genre je le savais, mais que d'autres Ouais. personnes me le disent, putain, je viens de prendre une claque. Tu mets en place une chose, donc forcément, vu que tu fais une chose différente, tu obtiens des résultats qui sont également différents. Et donc il faut assister à toutes les réunions, ça te prend un temps de malade. Donc à partir du moment où tu poses la bonne question, ça te permet finalement de trouver la bonne solution à la bonne problématique. On a besoin d'un réseau qui nous permette de grandir en tant qu'entrepreneur, de permettre de voir ce qu'on voit pas dans notre propre business. Les réseaux d'entrepreneurs, les masterminds, les différents réseaux qui puissent exister, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Kevin, bienvenue. Donc on est les deux cofondateurs du réseau Kraken. On va parler d'un sujet qui est pour nous hyper important, qui est du coup le réseau, on va parler entre entrepreneurs. Et ce que j'aimerais, ce qu'on aimerait développer avec vous aujourd'hui, justement, bah, c'est juste tous les avantages, les inconvénients des différents types de réseaux. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on a lancé et qu'on a développé le réseau Kraken, les deux, et justement, en fonction de ce qu'on a pu voir qui existait, ce qu'on pense pour nous avoir apporté comme bénéfice justement dans le réseau Kraken. Tout à fait. Bah, je pense que la plupart des personnes qui vont nous écouter ont forcément rejoint peut-être une fois dans leur vie certains réseaux d'entrepreneurs, pour pas le citer, BNI. On va avoir Danabyte, si je me souviens bien. Je crois que j'ai mal Protéines et prononcé. différents. Mais voilà, il y a tout un tas de cercles d'entrepreneurs, de réseaux d'entrepreneurs, de clubs d'entrepreneurs, de mastermind d'entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup de termes. Et finalement, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Pourquoi c'est intéressant d'y aller? Pourquoi ce serait intéressant de ne pas le rejoindre également? Et la raison, comme tu le disais, pour laquelle on a décidé de créer Réseau Kraken, parce qu'il y a des choses qu'on voulait, qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, bon, on va faire un réseau, un mastermind qui nous ressemble. Cool. Euh, t'as- Le but, c'est pas d'évoquer des noms, c'est vraiment dans, on va dire, dans la vraie vie, en dehors du milieu un peu des vidéos de YouTube et du milieu du web. Donc, ouais, il y a différents réseaux qui existent. Selon toi, le premier critère, en tout cas, qui fait on va chercher un réseau d'entrepreneurs. Moi, j'ai participé à certaines réunions encore récemment. C'est quoi pour toi, selon toi, le premier bénéfice qu'on cherche à obtenir quand on va rejoindre ces réseaux d'entrepreneurs? Alors, je pense que l'un des premiers, bien évidemment, ça va dépendre du type d'entrepreneur que tu es. On va partir que les personnes qui nous écoutent sont essentiellement dans le web entrepreneuriat, ou peut-être pas, qui sont souvent soit chez eux ou qui travaillent en remote, et finalement qui tournent dans un environnement qui est non entrepreneurial, généralement le chéri, la chérie, les bandes de potes, ou alors qui sont dans un environnement entrepreneurial qui est toujours le même. Donc le fait de pouvoir rejoindre un réseau, un mastermind, bref, peu importe, ça va permettre dans un premier temps de briser l'isolement entrepreneurial pour pouvoir notamment parler des vrais sujets, pour aborder finalement les problématiques qu'on peut avoir et d'avoir un retour en face qui n'est pas non mais t'inquiète, tout va bien se passer. Ok. Ça, c'est le premier point. Moi, un premier point, toi, quand on m'a proposé de rejoindre un réseau et j'ai fait la réunion d'information, c'était pour ce côté réseautage. Pour le côté réseautage, en fait, de ce que j'ai pu voir en fait chez les gens qui viennent, c'est que les entrepreneurs et peu importe le domaine, il y avait des assureurs, des avocats, et souvent dans les réseaux, hein, vous savez, enfin, je sais pas si vous savez d'ailleurs, c'est là moi je l'ai découvert, c'est que dans un club d'affaires, vraiment dans un réseau, en fait, il peut pas y avoir plusieurs fois le même métier pour ne pas se faire concurrence. Et donc, du coup, on revient en fait au bénéfice premier finalement du réseautage. C'est le côté finalement développer votre business. Si aujourd'hui vous êtes, je sais pas moi, graphiste, vous bossez chez vous, etc., vous allez rejoindre potentiellement un réseau en local pour essayer d'étoffer, ben oui, votre réseau, pour réseauter, pour vous apporter du business, pour que finalement les gens de votre club d'affaires, s'ils entendent parler ou si eux ils ont besoin ou s'ils entendent parler de quelqu'un dans votre domaine, genre du graphisme, bah du coup, là, c'était le cas, je pense, je vois très bien qui, bah du coup, potentiellement, ils vont orienter là-dessus. Derrière, ils ont des applis, des trucs, des machins, ils peuvent tous se retrouver en France, etc. Mais du coup, ouais, c'était le premier. Et au final, moi, je vois vachement un frein à ça, c'est que, bah, moi, ça m'a donné la sensation, et j'ai eu l'impression que c'était ça. Il fallait à tout prix. En fait, il faut pas y aller pour ça, quoi. T'es pas garanti d'avoir du business. Ils parlent de business, etc. Mais voilà. Et donc, il faut assister à toutes les réunions. Ça te prend un temps de malade. Et en fait, avec tout ça, il faut t'investir vachement là-dedans, ce qui est OK, c'est normal. Mais t'es pas sûr, en fait, d'avoir un retour sur investissement, entre guillemets, en mode réseautage. Est-ce que cette personne-là, elle va me recommander et ça va me faire faire du business avec quelqu'un d'autre? Et je trouve que c'est le premier, finalement, frein que j'ai vu, moi, quand j'ai rejoint ça, où je me suis dit,
Ouais, en fait, il y a rien qui te garantit, là, je vais payer une cotise à l'année, je vais y aller, 4-5 heures tous les 15 jours. OK, on va parler de certains trucs, je vais me faire connaître, mais il faut donner, donner, donner avant de recevoir, c'est OK. Mais derrière, bah, on n'est pas vraiment sûr d'avoir un retour sur investissement, quoi. Et par rapport à ça également, je rebondis, alors finalement, on va aller sur plus d'inconvénients que de bénéfices. Heu, mais vu que vous êtes dans un réseau, bah, en fait, vous devez recommander, j'en sais rien, l'agent immobilier, l'avocat et cetera, du club. Alors que vous avez aucune garantie que finalement, c'est pas parce que c'est le premier qu'il est compétent et qu'il va faire du bon travail. Et peut-être que vous, dans votre réseau, vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus compétent, en qui vous avez beaucoup plus confiance, mais parce que vous faites partie du réseau, vous allez être obligé de recommander cette personne-là. Donc c'est là également où je vois le frein de mon point de vue. OK. Hem, bon, quand même, un gros bénéfice à ça, c'est le côté, en tout cas, souvent, les réseaux vont se rencontrer en présentiel. Donc c'est aussi sortir de chez soi, c'est aussi rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est quand même, intéressant. Hem, comment tu vois les choses de ce côté-là, toi? Ouais, alors c'est sûr que moi, le côté présentiel est intéressant. Après, je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi est-ce que j'y vais. Si c'est pour faire du présentiel et voir du monde, entre guillemets, je me fais un after work entrepreneur en mode chill autour d'une bière avec d'autres entrepreneurs du coin et je serais parfaitement OK. Euh, donc on en revient à finalement pourquoi vous le rejoignez. Si c'est pour voir du monde et uniquement voir du monde, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de payer 1000 balles, 2000, 3000 euros à l'année pour pouvoir simplement voir du monde? Je pense que la première des choses comme question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que j'y recherche exactement? OK. Si toi, là, demain, tu devais rejoindre un réseau, j'espère que tu vas pas quitter le réseau Kraken quand même, mais si tu devais Non. rejoindre un réseau, Ouais. qu'est-ce que tu en attendrais? Qu'est-ce que j'en attendrais? Bah, finalement, je vais te pitcher un petit peu le réseau Kraken, hein. Euh, c'est d'avoir des personnes bienveillantes, déjà. Je pense que c'est hyper important pour pouvoir se dévoiler. Des personnes déjà qui sont pas là uniquement pour me vendre des choses. Tu vois, j'avais déjà fait des. Alors, on va pas reciter encore une fois les noms, mais je suis reparti avec 10 000 cartes de visite Mmh, et en fait, avec toujours les mêmes problèmes pour le coup. Et en ayant des cartes de visite et en connaissant pas forcément les personnes, en me disant, ouais, ok, ça me dit rien. Donc d'avoir ce côté bienveillant, que les personnes, je sais qu'elles sont pas là pour me vendre quelque chose, elles n'ont pas cet intérêt-là. Donc forcément, les relations vont être complètement différentes. Les personnes sont là pour me faire progresser, pour progresser elles-mêmes. Et des personnes qui vont également se livrer et des personnes à qui je vais pouvoir me livrer aussi. Mais des personnes qui vont être également capables de mettre ma petite gifle de réalité bienveillante et qui vont appuyer sur là où ça fait mal. Le but, c'est pas que ça soit, quand je dis bienveillant, c'est pas toujours caresser dans le sens du poil. C'est de savoir dire les choses qui sont importantes pour faire évoluer la personne. hyper intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui donc ce qui si je récapitule ce que tu viens de dire, le premier c'est oui, rejoindre du monde, mais surtout, c'est pas juste pour recevoir des cartes de visite et obtenir un réseau, mais vraiment t'aider toi en tant qu'entrepreneur à développer ton business. C'est tout ce qu'on cherche, je crois quand même, et du coup, le faire toi-même, mais également via les autres personnes qui vont pouvoir, t'aider à faire ça. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ce que je recherche avant tout, c'est d'avoir. Bah, je vais reprendre un petit peu les fondements du réseau Kraken, où moi je le vois comme un peu comme un dojo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé Cobra Kai, la série. Donc si vous l'avez regardé, un petit pouce vers le haut, hein. Je connais pas. Cobra Kai, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je pense que Karate Kid vous parlera. Mmh. Eh bien, c'est Karate Kid 20, 30, 40 ans plus tard. Donc, en fait, c'est les mêmes acteurs, Daniel Larousseau et puis Johnny, je sais plus quoi, qui maintenant sont adultes et qui veulent créer leur dojo. Et ce que j'aime beaucoup dans le dojo, pour être venu des arts martiaux, forcément, ça m'a parlé, c'est que quand on rentre dans le dojo, on rentre dans une famille et que peu importe ce qui se passe, à partir du moment où tu fais partie du clan, on sera toujours là pour te soutenir. Mais également, c'est-à-dire que derrière, quand on va combattre ensemble, quand on va faire du sparring, si je vois que tu as une ouverture, eh ben en fait, je vais te mettre une grosse droite dans le foie pour que tu le sentes. Elle va être bienveillante, mais ça va te permettre que quand tu vas être sur le ring, que derrière, bah, tu vas me permettre d'améliorer, de voir tes ouvertures.
Eh bien, ce qu'on fait également dans les hot sites avec Réseau Kraken, c'est ça, c'est que des fois, on vous met dans le coin, comme dans un coin de boxe, et puis on envoie, et dès qu'on voit une ouverture, bam, on vous met le petit coup où ça fait mal. Pas pour vous sécher, mais simplement pour vous faire voir que, attention, là, ça peut être problématique pour toi pour la suite. Et quand tu es dans un dojo, donc tu travailles ta technique, donc le marketing, la délégation, l'automatisation, bref, peu importe. Mais ce qui est surtout important, tu travailles sur toi-même. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnages, au fur et à mesure des épisodes et des saisons, ils évoluent. Ils sont Mm. plus la même personne. Et ça en revient avec ce qu'on travaille également sur l'état d'esprit, mastermind, masteriser son esprit. C'est le fait, bah, finalement, d'évoluer en tant qu'entrepreneur, de devenir l'entrepreneur que je souhaite être pour pouvoir faire des choses différentes et obtenir des résultats différents. Donc voilà, je pitch Réseau Kraken malgré moi. Trop bien. Et toi, Du coup, ouais, dis-moi. t'attendrais quoi, toi, justement, d'un réseau? Réseau Mastermind, hein. Ouais, le premier, en fait, quand on m'a proposé de venir à la demi-journée d'initiation, je savais pas trop ce que c'était. Je savais qu'il y avait des trucs qui existaient comme ça. Je m'étais dit que ça allait avoir un investissement. Bon, j'étais pas choqué quand on m'a parlé de l'investissement. De base, ouais, c'était pour le réseau. Et en fait, plus j'ai écouté tout ce qui se passait, plus je me disais que, en fait, ce qu'on n'a pas besoin, c'est d'un réseau. Enfin, si, mais on n'a pas besoin d'un réseau pour espérer avoir du business. On a besoin d'un réseau qui nous permette de grandir en tant qu'entrepreneur, de permettre de voir ce qu'on ne voit pas dans notre propre business pour augmenter notre business. Et si finalement, bah, on fait du business avec les autres membres du groupe, bah, juste c'est pas le dommage, du coup, c'est l'avantage collatéral, j'ai envie de dire, parce que du coup, comme tu disais, c'est bienveillant, etc. Et on peut s'entraider, parce que du coup, on a confiance en tout le monde. Je sais que par exemple, bah, si là, demain, on a une problématique de X, sans citer de nom, je sais qu'on ira voir telle personne de notre réseau, en fait, parce qu'on bosse avec toutes les semaines, parce qu'on sait qui elle est, on sait que ce qu'elle fournit, c'est juste de ouf, parce que bah, on sait qu'elle a son petit côté perfectionniste qu'on travaille et que voilà. Donc, toi, moi, je trouve que c'est plutôt ça. Et au final, quand on rejoint un réseau, bah, moi, je trouve que le premier point, c'est de développer finalement son activité professionnelle. On va pas y aller passer du temps dans quelque chose si son business il cartonne, si on est au top, si, à part comme tu disais, potentiellement rencontrer d'autres personnes. Mais donc voilà. Pour moi, c'est vraiment la priorité. Et c'est ce qui fait, ben, on va y venir, hein, c'est ce qui fait que nous, on a vu que dans ces réseaux, il y avait des limites, quoi. Parce que à part le fait de se rencontrer, d'y investir 4-5 heures par semaine, ouais, aller tous les 15 jours, d'aller aux soirées, d'aller au machin, d'aller au truc, c'est cool de voir du monde, mais on a tous une vie. Suffit qu'en plus on ait des enfants ou quoi, on n'a pas forcément ce temps-là. Et je voyais pas vraiment le bénéfice, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a, bah, du coup, on a co-développé le réseau Kraken avec Kevin en se disant, ok, en fait, on va prendre le meilleur de tous les mondes. Et aujourd'hui, bah, en fait, nous, le réseau chez nous, c'est aider les gens justement à développer leur business, mais toujours avec cette belle communauté, quoi. Et donc, bah, au final, ça reprend les points qu'on disait, où tu disais tout à l'heure, le premier, c'est de briser l'isolement entrepreneurial. Et donc, bah, forcément, tu arrêtes d'être tout seul. Mais ce que j'aime beaucoup, toi, on était en haut de site, là, au moment où, le jour où on tourne la vidéo, on avait une session, là, ce matin ou hier, je sais plus. Euh, Tu vois, moi, ce qui m'a impacté, c'est quand les gens, à chaque session de haut de site, parce qu'on en fait deux par mois, quand même, de sessions de haut de site, plus d'autres sessions, on se voit toutes les semaines, quand on me dit, putain, mais genre, je le savais, mais que d'autres Ouais. personnes me le disent, putain, je viens de prendre une claque, pardon, désolé des termes, je viens de prendre une claque, ou, ok, là, ça a plus d'impact, en fait. Ouais, parce que là, on peut pas se mentir à soi-même. C'est pas nous qui nous le disons dans notre propre tête. C'est en face, là, on était 5 ce matin. Tu as 4 personnes qui disent la même chose. Ah, il y a un moment, tu fais OK, d'accord, s'il y a 5 personnes, 4 personnes en face qui me disaient la même chose et qui sont pas concertées avant, OK, d'accord, je sais sur quoi je dois bosser. Ouais, parce que si on donne un exemple, une session Hot-Site, c'est quoi? Hot-Site, c'est le siège chaud, machin, etc. Donc on met entre guillemets au milieu de la pièce le fauteuil et la personne qui va passer se met sur le fauteuil. Bon, on est sur Zoom et chacun est chez soi, mais du coup, on demande à chacun d'arriver avec une problématique spécifique au moment du rendez-vous. Donc personne ne s'est concerté. Donc chacun a son problème actuel du moment. Chaque personne nous expose pendant un temps en fait sa problématique de manière la plus factuelle possible et en quoi on peut l'aider. Ensuite, on fait un tour de table où chacun va donner son ressenti. La personne sur le siège va accueillir ce ressenti et nous donner son propre ressenti. Et ensuite, on va refaire un tour de table de manière très factuelle sur les solutions qu'on mettrait en place, ce que chacun mettrait en place finalement. Et là, on tourne. Et chacun donne trois solutions, trois exemples. Qu'est-ce que je mettrais en place là dès demain, dès cette semaine,
si j'étais à ta place. Et du coup, à la fin, la personne, du coup, sur le siège, accueille tout ça, retient, en fait, bah, ce qu'elle veut retenir et prend surtout des actions. Elle pose des actions, on lui demande une ou 2 actions à faire pour la semaine d'après, au moment où on se retrouve, quoi. Et depuis le temps qu'on les fait, bah, en fait, tout le monde ils mettent tous les actions en place, à la fin de la séance, en tout cas pendant la semaine ou les 10 jours qui suivent, quoi. Ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, hein, c'est parmi les trois piliers du réseau Kraken, le premier, c'est de briser l'isolement, mais surtout de pouvoir parler des vrais problèmes. Et forcément, on a des membres qui se livrent. Alors, je dis pas que c'est des problèmes hyper intimes, mais au même moment, c'est pas quelque chose que tu vas peut-être dire à ton conjoint ou à quelqu'un que tu connais pas. Donc déjà, ça te permet de dire, ben voilà, j'ai ça, ça sur la patate, voici le truc. Et derrière, ça permet d'avoir de la clarification sur quelle est la réelle problématique. Et parfois, on s'aperçoit que je pensais que c'était ça, mais finalement, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc, le mettre le doigt sur la réelle problématique. Et ça permet d'aller sur la deuxième pilier, c'est optimiser et accélérer la prise de décision. Parce que parfois, on pense que c'est la bonne décision et ça ne l'est pas. On avait l'occasion avec un des membres il y a 2, 3 semaines en arrière qui pensait qu'il avait une problématique, comment dire, d'avatar, mais il avait simplement une problématique de vente. Et ça, si tu ne le sais pas, que tu n'as pas quelqu'un en face qui te le dit, franchement, et quand tu as trois personnes qui te le disent, tu fais, oh putain, en fait, j'étais à côté de la plaque. Donc tu optimises et tu accélères. Il y a des fois, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu n'as pas pris la décision et tu as 3, 4 personnes qui disent, bah, en fait, tu dois faire ça. Et vraiment, tu t'engages aussi à la fin de la session. Donc bah, derrière, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu as fait en place et tu as mis en place, malgré le fait que ça te challenge, et c'est parfaitement normal, tu mets en place une chose, donc forcément, vu que tu fais une chose différente, tu obtiens des résultats qui sont également différents. Mmh. Et après, ça prend du temps de même de processer. Tu te rappelles ce matin sur la session, on va pas citer les prénoms, mais, où la semaine dernière, Julien, j'ai dit quelque chose à cette personne-là qui l'a vachement trigger et en fait, toute la semaine, ça la trigger, elle était en larmes ce matin et elle en a parlé. Mais du coup, si ça la trigger, c'est que c'est venu chercher quelque chose en elle qui, sur le moment, il y a eu réaction, processisation et ensuite, du coup, elle l'a délivré. Mais, et ce matin, en fait, pendant qu'elle en parle et pendant qu'on en parle tous, elle me dit: «C'est bon, j'ai la solution». Ça m'a trigger sur un point la semaine dernière. J'ai compris qu'il y avait un truc qui se joue. On en a parlé. Genre, chacun a donné une idée. Et là, boum, la solution, elle est Ouais, venue. Elle est genre tombée du ciel, en fait. À un moment donné, non, mais en fait, c'est logique, c'est fluide. C'est OK, c'est bon. J'ai ouais. trouvé la solution limite toute seule, en fait, quoi. Bah, Juste elle a en surtout trouvé parlant la. et. Ouais, ça lui a permis de soulever la réelle problématique, surtout. Où elle pensait que c'était une problématique, après elle a jonglé sur la deuxième, et en fait, c'était ni la une ni la deux, c'était ce qui était sous-jacent à ça qui était la numéro 3. C'est Et fou. s'il n'avait pas eu ce process-là, si on ne lui avait pas posé les questions, bah, peut-être qu'elle n'aurait pas trouvé. Et donc là, on sait exactement, après, ce qui est intéressant, c'est comment dire, les réponses. Ce qui est plus important, c'est pas la réponse, mais c'est la question qui est posée. Donc à partir du moment où tu poses la bonne question, ça te permet finalement de trouver la bonne solution à la bonne problématique. Cool. Donc ça te permet également, quand tu es tout seul dans ton coin, c'est jamais évident, parce que bah, forcément, tu es dans ton système et que bah, derrière, tu n'as pas une vue éclairée qui va t'arracher une œillère et te dire, oh putain, mais j'avais pas vu tout ça qu'il y avait sur la gauche. Et puis tout ça sur la droite. Oh putain. Mais en fait, je me restreignais sans m'en rendre compte. C'est clair. Troisième pilier du réseau Kraken, c'est. Eh ben c'est. Vas-y. Non, non, je te laisse le soin Ouais, de. allez, bah, c'est d'acquérir une posture pour pouvoir gérer les problématiques et les challenges du quotidien. Comment est-ce qu'on fait Donc, ça? eh ben, comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est tout le terme mastermind, de masteriser son état d'esprit. C'est-à-dire que derrière, bah, il y a des décisions qui peuvent être challengeantes, mais comment est-ce que je vais être OK pour pouvoir passer à l'action? Et également, on va avoir des challenges, et c'était intéressant d'en parler en off juste avant, où on prenait finalement comment on appelle ça? Le moment où tu te fais plaquer pour la première fois, eh bien, c'est exactement pareil. Quand tu as un challenge actuel, un gros challenge, où tu as éventuellement une grosse pression actuelle, eh bien, soit à l'image de quelqu'un qui va se faire plaquer, qui va ruminer pendant des heures, des jours, des mois parfois, en fonction de l'impact, et qui va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, eh bien là, c'est d'être capable, par des exercices qu'on propose en coaching de groupe et en coaching individuel, d'arriver à switcher immédiatement pour être en mode, eh bien, ça fait peut-être 3-4 mois que tu as rompu avec cette personne et tu es parfaitement OK, tu es passé à autre chose. Eh bien, de ne pas attendre 3-4 mois pour passer à autre chose, mais de pouvoir passer à autre chose sur l'instant. En gros, c'est une séance qu'on fait en coaching ou en individuel qui va durer 2-3 heures grand maximum et c'est fini. Ce qui te permet de Hmm. récupérer
ton énergie parce que tu as plus la charge associée et de passer d'une problématique à une autre beaucoup plus rapidement et de ne pas disperser ton attention, ton énergie pour focaliser ce qui est hyper important pour ton activité. Trop cool. J'aimerais rajouter juste un point sur ces décisions, si tu veux bien. Ouais, bien Souvent, quand sûr. on est dans son entreprise, on ressent de la pression. Donc, je vous invite à vous poser la question là. Si vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause pour y réfléchir en même temps que je vous en parle. Pour apprendre à gérer la pression, en fait, et donc de prendre une décision, première question à vous poser, c'est de quoi vous avez peur? Il y a vraiment un sujet dans votre entreprise aujourd'hui. De quoi vous avez peur pour votre entreprise? Souvent, je sais pas, je vais pas on va pas projeter, mais souvent, ça peut être la peur de manquer de clients, la peur de pas générer suffisamment d'argent. En fonction du niveau entrepreneurial auquel vous êtes, ça peut être juste pour vous payer vous-même, pour faire, bah, pour votre famille. Si vous avez des salariés, c'est peut-être aussi pour payer les salaires, et cetera. Mais posez-vous vraiment concrètement et demandez-vous de quoi vous avez le plus peur. Et au pire du pire du pire du pire déjà comme ça, au pire du pire du pire, cette peur, elle se produit, qu'est-ce qui se passe? Vraiment en profondeur. Déjà, ça va vous permettre un petit peu de relativiser et d'enlever en fait cette pression. Aujourd'hui, on vous mettra en lien, une vidéo là dans juste au-dessus là, dans les fiches et à la fin de la vidéo. On a tourné une vidéo sur les concepts et en fait, ça vous explique justement ces différents concepts. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est vraiment hyper intéressant. Une notion qu'on n'a pas abordée, c'est la notion de challenge et de soutien. Le soutien, c'est ce qu'on va percevoir comme positif, qui nous fait grandir et qui on y voit des bénéfices. Et le challenge, ça va être finalement, on y voit des inconvénients. Et donc les peurs, c'est toujours voir plus d'inconvénients à une problématique que de bénéfices. Soit que ça soit passé dans le passé, soit que ça se reproduise dans l'avenir. Donc si cette peur, elle se produit dans l'avenir, on voit des inconvénients à ce que ça se produise. Mettez la vidéo sur pause, vous prenez un carnet et un stylo, et juste déjà en rééquilibrant les perceptions, essayez d'aller lister 5, 10, 15, 20 bénéfices à ce que votre peur elle se produise. Qu'est-ce que ça va vous permettre de comprendre, d'apprendre qui vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez en faire. Et à l'inverse, vous allez dépolariser ça et vous allez pouvoir aller voir les inconvénients si ça ne se produisait pas. Déjà, rééquilibrer les perceptions. En fait, vous allez comprendre que pour grandir et évoluer, on a besoin de soutien et de challenge au même degré. Et le challenge, bah, c'est le chaos. Et c'est des phases de chaos, du coup, dans votre entreprise. Une fois que vous avez déjà compris ça, en fait, quand il y a une phase de chaos dans votre entreprise, je vous dis pas de la laisser pourrir pendant 2 ans, mais du coup, c'est OK, en fait. C'est normal et c'est sain pour passer à l'étape d'après. Et quand vous avez aussi on rejoint la posture, c'est qu'en travaillant, bah, du coup, sur ces freins, on va acquérir cette posture de se dire, OK, c'est un challenge, c'est un chaos. Je sais qu'il y a autant de soutien que de challenge. À l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est nécessaire. Sous quelle forme je peux évoluer pour que mon business puisse grandir encore plus? Et pour rebondir, c'est ce qu'on fait également dans l'exposition au froid extrême, c'est d'arriver à trouver du confort dans l'inconfort. C'est-à-dire que peu importe si vous vous mettez en mode PLS ou en mode je me mets en mode fœtus et je me mets dans mon coin, la situation sera toujours là. Elle n'aura pas changé. Donc, vous avez deux manières de voir la situation. Soit je subis et je me mets en boule, ou alors bah, finalement, quel état d'esprit je dois avoir. Je suis, trois petits points, serein, confiant, performant, bref, peu importe. Et la posture. Est-ce que je suis en mode je subis et je commence à me renfermer sur moi, pauvre de moi, tout ce qui m'arrive, ou alors il y a un moment, j'ouvre et je me dis, ok, bah finalement, ce challenge, c'est d'ailleurs, comment dire, il y avait un genre de mème comme ça qui traînait, où en gros, tu as un personnage avec plein de briques qui sont comment dire, par terre. Donc c'est soit tu avances et tu te prends les pieds dans les briques et tu tombes, ou alors bah, ces briques-là, tu en fais un escalier, tu peux monter. Donc dites-vous, et c'est hyper important, c'est ce qu'on voit également dans Réseau Kraken, par rapport à ce que vous vivez actuellement, en quoi ça va vous permettre de vous rapprocher de qui vous voulez devenir et finalement de ce que vous voulez construire, votre île au trésor. Et au même moment, si vous ne vivez pas ça, en quoi finalement ça vous en éloigne. Pour vous donner un exemple, à l'époque, quand j'accompagnais des combattants, euh, situation de merde, quelqu'un qui venait du Brésil, qui était invaincu au Brésil, MMA, donc voilà, avec tout le trash talk que vous pouvez avoir, il arrive en France, 4 combats, 4 défaites par KO.
avec tout le trash talk qu'il puisse avoir. Le mec limite en train de vouloir terminer sa carrière. On fait un rééquilibrage de perception par rapport à sa posture. Et on était voir les bénéfices à ce que la prochaine fois, il se prenne le KO, mais le plus ridicule du monde. KO 3 secondes, il tombe, il tombe dans une posture ridicule. Et il y a des mèmes sur lui qui tournent pendant des années. Tout le monde se fout de sa gueule et qu'au même moment, il est obligé de terminer sa carrière. C'est quoi le bénéfice à ça? Donc ça n'a pas été évident. Il a trouvé un, 2, 3, 4, 5. Les inconvénients, si jamais il avait jamais à vivre ça. Il était complètement OK. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il me dit, bah, en fait, heureusement que ça m'arrive là maintenant, parce que moi, je prétends aller à l'UFC. Donc si je ne vis pas ça maintenant, bah, en fait, je n'aurai pas l'état d'esprit et je ne serai pas renforcé pour aller à l'UFC. Donc il avait, entre guillemets, presque envie que ça lui arrive pour le renforcer. Donc c'est toujours pareil. Quand on connaît pas, attention, hein, les gens vont dire: non mais il est fou lui, il a envie que ça lui Euh, arrive, quoi». Parce qu'on était voir, il y avait tellement de bénéfices à ça. Alors après, ça se rééquilibre et c'est OK. Le but, c'est Bien pas sûr. de l'avoir, mais c'est d'être OK que ça m'arrive ou que ça ne m'arrive pas. C'est complètement OK. Tu te libères de la charge. Donc quand tu arrives sur le ring, tu n'es pas en mode stress pourvu que ça m'arrive pas, pourvu que ça m'arrive pas. C'est plus là. Mmh. Donc c'est pareil Cool. avec l'entrepreneuriat. C'est si vous avez peur que votre boîte s'écroule, ben, vous allez focaliser dessus. Et donc forcément, l'énergie va là où est l'attention. Et vous avez plus de chances qu'elle s'écroule parce que vous allez faire les mauvaises décisions derrière. Vous allez les prendre soit par l'émotion, soit vous n'allez pas avoir le recul nécessaire pour les prendre. Alors que si vous libérez la charge, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance et vous prenez des décisions non pas en fonction de vos émotions, mais par rapport à là où vous voulez aller. Et peut-être que les décisions seront challengeantes, mais vous serez complètement OK avec. Sans charge émotionnelle. Exactement. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour. Si vous vous posez la question d'intégrer un réseau ou si, le fait d'intégrer un réseau, si vous posez la question: «Est-ce que ça peut être bénéfique pour vous ou pas?» hésitez pas, vous avez un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe, avec, un membre du réseau Kraken. On prendra le temps d'examiner votre situation pour voir si on est en mesure ou pas de pouvoir vous aider. On vous le dit de manière, encore une fois, très bienveillante. Si on peut rien faire, en tout cas, votre situation ne le nécessite pas, on vous le dira. Et si votre situation, bah, le permet ou le nécessite, on pourra vous présenter qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du réseau Kraken, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Mais pour vous, encore une fois, oubliez pas une chose, c'est que le réseau va être personnalisé en fonction de chacun. Et donc, c'est pas juste je viens, je vois ce qui se passe et puis je croise les doigts. Là, l'objectif, c'est qu'on met le nez, dans votre tête et dans votre business et enfin, vous mettez et on met le nez là-dedans et on vous fait progresser sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc si vous vous posez la question, prenez un rendez-vous, c'est offert et on pourra faire vraiment un état des lieux de votre situation pour comprendre ce qui joue ou pas et pour pouvoir, bah, du coup, vous présenter la meilleure solution, pour vous à l'instant T en fonction de vos besoins. Je crois qu'on a tout dit, hein. Merci beaucoup encore une fois pour cette Merci, ouais. vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, bah, du coup, si vous avez déjà pensé ou pas à rejoindre un réseau d'entrepreneurs, un club d'entrepreneurs. On vous laisse également avec la vidéo sur les concepts. Je vous invite vraiment à aller la voir, donc à l'affiche en fonction en haut à gauche ou en haut à droite, je ne sais pas trop où. Vous la retrouverez facilement et ça va vous permettre de voir les choses de manière différente et de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous libérer de manière instantanée, quasi instantanée, en moins de 30 minutes, d'un blocage qui vous pourrit la vie aujourd'hui dans votre business. Ben, je crois on a tout dit. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours également si vous avez déjà testé des réseaux en commentaire. Et puis, bah, écoute, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde par rapport à des problématiques que vous avez actuellement en tant qu'entrepreneur. euh, Commentaire. Et puis, on se fera une joie comment dire, d'échanger avec Julien sur votre problématique pour pouvoir vous apporter des solutions et peut-être ouais, des solutions et puis des axes d'amélioration en tout cas. À bientôt. À très vite. Salut.